Moderne, regardez, la première série est ici. Et selon le diamètre de sa base, vous allez pouvoir faire une datation relativement simple. Les plus jeunes ont 70 ans, les plus vieux 120 ans. Dans le site. Et donc, on sortait les ardoises au port de Deville. Sauf que, quand on a construit la voie ferrée, les usagers ont demandé à ce qu'on refasse un passage double, ne pas faire un passage bas, pour effectivement le village des ardoises. Donc, c'est une très belle survivance d'un village qui doit dater des années 1800. Alors, il vient d'être. Alors, il va nulle part, c'est qu'il va. En fait, c'est qu'il va nulle part. Et pour y aller, il faut bien savoir, et c'est très ardu parce qu'on a que des passages de feu. Voilà, on y va. Parce que les autres, ils disent que c'est pas comme ça. Donc ils allaient travailler à la grosse boutique. Parce que la grosse boutique en 1900 avait besoin à peu près d'1100 ouvriers. Donc on recrutait bien sûr à Bonny, mais on recrutait à Meillet-Fontaine, à Sécheral et à Deville. Et les gars de Deville montaient ici, les gars de Sécheral partaient. Ils avaient rendez-vous au-dessus, à un endroit qui est toujours là, qui s'appelle Poteau de Deville. Donc c'est un sentier d'histoire. Et alors, je ne vais pas vous faire redescendre, mais il y avait 3 ardoisières ici, 2 ardoisières ici, une là-bas. Et quand on exploitait l'ardoisière, il fallait vider en permanence l'eau. Alors il y avait 2 ardoisières à la hauteur de la voie ferrée. Et pour ne pas réinonder les ardoisières du bas avec les eaux du haut, on a créé à hauteur où vous étiez un canal, on le voit encore ici. Ce canal récupérait les eaux hautes et alimentait l'étang qui était en dessous pour refroidir les travaux de la fonderie et pour fournir l'électricité. Je vous parlerai que vous êtes. On va monter tout doucement. Non. C'est pour ça que je me permets de le demander. Il y en a, mais la précipitation, ça dépend de tout ce que Bon, après, on peut utiliser tous les jours. C'est du. Comment dirais-je? C'est de l'alu. Avec un vernis carrosserie et une âme dure. Quoi. Donc double. Ah oui, s'il fait comme les bagnoles, ça tient. Oui, elles ont peut-être 5-6 ans. Il est magnifique, hein. Il n'est pas ordinaire. C'est pas une question philosophique, c'est une question biologique. Qu'est-ce qui détermine le fait que des troncs de la même base se diversifient avec le développement? Je répondrai quand tout le monde sera là, quand j'aurai trouvé la réponse. Parce que une vingtaine d'années, le être en place, il a rejeté en tout, la CP. Donc, s'il est collé, c'est parce que c'était une racine unique. C'est
c'est parti en éventail pour avoir de l'air. Et le hêtre est réputé pour faire ses cépées. On a beaucoup moins de cépées de chêne. En voilà une là-bas, mais regardez, elle est plus pauvre. Et les forestiers étaient contents d'avoir des cépées parce qu'ils les appelaient, intéressant, ils nous disaient, gamin, va aux 10 frères. Et quand vous comptiez, il y avait 10 rejets. Va aux 6 frères, va aux 4 frères. Tous les arbres remarquables en cépé étaient numérotés et c'était le mot-frère qui leur donnait les points de rendez-vous dans la forêt. Ah, il y en a encore quelques-uns sur le plateau de Darny, les 10 frères étaient réputés. Alors voilà l'explication. Quand ils étaient trop pleins l'un de l'autre, ils sont effectivement réputés. Mais vous savez, elle est plausible. Il y avait des ressorts sur le pancarte. Ah, mais ça, c'est le mec qui nous a piqué. Non, mais c'est moi qui l'ai dit. Vous avez exactement la bonne explication. Un Benoît. Tu peux filmer les ressorts, s'il te plaît. Regarde. T'as vu? Pour la prochaine. Ah, super. La plongée comme ça. Ah, ils auraient pu couper les deux boulots là, quand même besoin. Oh, non, non. On a eu d'accord. Ah, c'est joli ici. Hein. Alors quand il y a le bois, on voit les dessins. La demi-brigade malgache. Et moi, ce que je ne savais pas, c'est que quand j'ai commencé à faire ces repérages, les points de tir, j'en ai trouvé une douzaine. Je ne savais pas encore combien d'hommes étaient composés une demi-brigade. Je vous le donne en 1000. 1000. Et il y avait 3 unités. Donc ici, il y avait 300 personnes qui devaient être hébergées. En arrière, là, elle va s'étrangler, elle va pendre. On vient la récupérer. Il y en a comme beaucoup qui ont le droit de tendre. Le droit ancestral n'a pas disparu. Après, c'est un problème de marché, si tu veux. Parce qu'il y avait trois marchés. Il y avait ceux qui mangeaient les grives. Faute de grives, au moment où vous connaissez l'expression. Il y a eu toute la restauration ardennaise qui a cuisiné la grive. Et puis après, il y a eu les restaurants huppés. Et c'était à un moment donné intéressant. Aujourd'hui, je ne peux pas te dire. Vous regarderez ici sur cet arbre, quelque chose de, non pas de rare, mais il y en a la même chose à gauche, à droite et à gauche. On est dans un tracé de tenderie à grive. Alors, on peut tendre au sol ou on peut tendre en hauteur. Il y a ce qu'on appelle des ployettes et des loyettes. Ouais, on voit plus grand chose. Et là, ils viennent de faire un. Ils viennent de sortir